L'hypertension artérielle est souvent appelée le tueur silencieux, et pour une bonne raison. Cela ne provoque pas de douleur. Cela ne montre pas de symptômes évidents. Et pour de nombreux seniors, il se construit tranquillement au fil du temps jusqu'à ce qu'un événement sérieux, comme un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque, le met en lumière. Mais ce qui le rend encore plus dangereux, c'est à quel point il est facile d'oublier les habitudes qui y contribuent. Chaque jour, des choix simples, ce que vous mangez, comment vous vous déplacez, comment vous gérez le stress, influencez votre tension artérielle plus que vous ne le pensez. La vérité est que beaucoup de gens de plus de 50 ans font toutes les bonnes choses en surface. Ils prennent leurs médicaments. Ils vont au bilan. Ils essaient de rester actifs. Mais cachés dans leur routine se trouvent de petites erreurs, souvent invisibles, les habitants qui semblent inoffensifs mais poussent régulièrement la pression artérielle plus élevée ou interfèrent avec le traitement. Et à moins que quelqu'un ne les signale, ils continuent sans contrôle, mettant tranquillement la pression sur le cœur, le cerveau et l'ensemble du système circulatoire. C'est pourquoi cette vidéo est importante. Nous ne sommes pas là pour vous submerger avec un jargon médical ou vous faire honte d'avoir mal fait les choses. Nous sommes ici pour vous donner une clarté, pour éclairer les erreurs de pression artérielle les plus courantes que les personnes âgées font et offrent des changements simples et pratiques qui peuvent faire une réelle différence. Que vous gériez l'hypertension depuis des années ou que vous ayez commencé à prêter attention à vos chiffres, ce guide est conçu pour vous aider à reprendre le contrôle de votre santé d'une manière faisable, encourageante et intelligente. Parce que la gestion de la pression artérielle ne concerne pas seulement les chiffres sur un écran. Il s'agit de rester actif, de penser clairement, de bien dormir et de profiter de la vie en toute confiance. Et cela commence par savoir quoi éviter et quoi faire à la place. Alors, plongeons-nous dans la première erreur de pression artérielle et commençons à construire un fondement plus fort et plus stable pour votre santé cardiaque, une habitude intelligente à la fois. Erreur numéro 1. Sauter des médicaments ou les prendre mal. La gestion de la pression artérielle commence souvent par une prescription. Et bien que les médicaments soient l'un des outils les plus efficaces que nous ayons pour garder ces chiffres sous contrôle, ils ne fonctionnent que s'ils sont pris correctement et de manière cohérente. L'une des erreurs les plus dangereuses et malheureusement courantes commettent des personnes âgées est de sauter des doses, de prendre des pilules au mauvais moment ou d'arrêter complètement les médicaments sans avis médical. C'est une habitude qui semble petite pour le moment, mais qui peut avoir de graves conséquences au fil du temps. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cela se produit. Certaines personnes oublient. D'autres se sentent bien et supposent qu'ils n'ont plus besoin du médicament. Certains s'inquiètent des effets secondaires ou n'aiment pas l'idée de dépendre d'une pilule. D'autres encore coupent les pilules en deux ou les prennent tous les 2 jours pour étirer une prescription ou économiser de l'argent. Et bien que toutes ces décisions puissent sembler compréhensibles, elles peuvent entraîner des fluctuations de la pression artérielle qui essaient le cœur et augmentent le risque d'accident vasculaire cérébral, de lésions rénales ou d'insuffisance cardiaque. Les médicaments contre la pression artérielle sont soigneusement calibrés pour votre corps. Il ne s'agit pas seulement de réduire un nombre. Il s'agit de protéger l'ensemble de votre système cardiovasculaire. Lorsque les doses sont manquées ou prises de manière irrégulière, la pression artérielle peut augmenter sans avertissement. Cette élévation peut ne pas ressembler à quoi que ce soit au début, mais au fil du temps, elle endommage tranquillement les artères et exerce plus de pression sur les organes vitaux. Et parce que les symptômes sont rares, beaucoup de gens ne réalisent pas que quelque chose ne va pas jusqu'à ce qu'une crise se produise. Ce qui est particulièrement important à comprendre, c'est que les médicaments contre la pression artérielle ne produisent souvent pas une sensation de bien-être comme les autres médicaments. Vous ne vous sentez pas nécessairement mieux après les avoir pris, ce qui peut faciliter la sous-estimation de leur importance. Mais dans les coulisses, ils font un travail critique, de la pression sur votre cœur, de l'amélioration de la circulation et de la réduction de votre risque de complications qui changent la vie. La bonne nouvelle est que cette erreur est complètement évitable. La première étape consiste à faire des médicaments une routine, pas une question. Prenez-le en même temps tous les jours en utilisant des rappels comme des boîtes à pilules, des alarmes ou des listes de contrôle quotidiennes. Si jamais vous manquez une dose, ne doublez pas sans demander à votre médecin. Appelez et demandez des conseils. Et si vous ressentez des effets secondaires, élevez-les immédiatement. Souvent, il y a des médicaments alternatifs ou des doses ajustées qui peuvent vous aider à vous sentir mieux sans risquer votre santé cardiaque. De plus, n'arrêtez jamais de prendre vos médicaments contre la pression artérielle simplement parce que vos lectures semblent normales. C'est souvent un signe que le médicament fonctionne, pas une raison d'arrêter.
Consultez toujours votre médecin avant d'apporter des modifications, quelle que soit la petite taille. Même les petits ajustements du moment ou du dosage peuvent avoir un impact sur le fonctionnement du médicament. Il vaut également la peine de discuter des problèmes d'abordabilité avec votre fournisseur de soins de santé. De nombreux seniors essaient d'étirer les prescriptions en raison du coût, mais il existe souvent des génériques, des remises ou des programmes d'assistance qui peuvent vous aider. Votre santé vaut la conversation. La gestion de la tension artérielle est un engagement à long terme, mais c'est celui que vous avez plus d'énergie, de stabilité et de tranquillité d'esprit. Et cela commence par la cohérence. Une pilule, un jour, une décision à la fois. Votre cœur compte sur vous pour rester sur la bonne voie, tout comme votre avenir. Erreur numéro 2, manger du sodium caché. Vous n'atteignez peut-être pas le sel de sel à chaque repas, mais cela ne signifie pas que vous évitez le sodium. En fait, la plupart du sel dans le régime alimentaire d'une personne âgée ne vient pas de ce qui est saupoudré sur le dessus. Il est caché à l'intérieur des aliments que nous mangeons tous les jours. Et l'une des erreurs les plus courantes et les plus négligées dans la gestion de la pression artérielle est de sous-estimer à quel point le sodium se faufile dans vos repas. L'apport élevé en sodium est directement lié à l'hypertension artérielle. Le sel fait retenir le corps du corps, ce qui augmente le volume de sang dans vos vaisseaux et met une pression supplémentaire sur les murs de l'artère. Au fil du temps, cette pression se porte dans le cœur et peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, des dommages rénaux ou d'autres problèmes de santé graves. Mais parce que les effets sont silencieux, il est facile à rejeter et encore plus facile d'oublier où se cache le sel. Les aliments emballés, les soupes en conserve, les sauces, les dîners surgelés, les pains, les viandes de charcuterie et même des options apparemment saines comme les vinaigrettes faibles en gras ou les craquelins à grains entiers peuvent tous être remplis de sodium. Il est ajouté non seulement pour la saveur, mais pour la conservation. De nombreux articles étiquetés comme « léger »,« régime » ou « sain pour le cœur » peuvent toujours contenir des quantités élevées de sel pour la durée de conservation et l'amélioration du goût. Et lorsque ces aliments deviennent des aliments de base car ils sont faciles, pratiques ou ont un goût familier, le sodium peut s'additionner rapidement. Pour les personnes âgées, cette question est encore plus critique. En vieillissant, nos reins deviennent moins efficaces pour filtrer le sodium et le corps devient plus sensible à ses effets. Cela signifie que même l'apport de sodium modéré peut entraîner une augmentation plus importante de la pression artérielle que des décennies plus tôt. Il augmente également la rétention des liquides, ce qui peut aggraver les conditions comme le gonflement dans les jambes ou l'insuffisance cardiaque congestive. La première étape pour corriger cette erreur est la conscience. Commencez à lire des étiquettes, non seulement pour les calories ou les graisses, mais pour le sodium. Vous serez surpris de se cacher. Une seule portion de soupe en conserve peut avoir plus de la moitié de votre sodium recommandé quotidien. Même une tranche de pain ou une portion de céréales peut contribuer des quantités importantes si elle est consommée régulièrement. Visez les produits étiquetés « faible sodium », moins de 140 mg par portion, ou « pas de sel ajouté », lorsque cela est possible. Les étapes pratiques peuvent également faire une grande différence. Rincez les haricots en conserve et les légumes pour éliminer l'excès de sodium. Choisissez des aliments frais ou surgelés sans sauce. Cuire plus de repas à la maison ou vous contrôlez les ingrédients. Utilisez des herbes, des épices, du citron, du vinaigre, de l'ail ou du poivre pour ajouter de la saveur sans sel. Au fil du temps, vous trouverez ces options non seulement protègent votre cœur, mais améliorent en fait vos repas. Et oui, recycler vos papilles prend du temps. Si vous comptez sur Saltifoods pendant des années, les options à faible sodium peuvent sembler fades au début, mais votre palais s'adapte. En quelques semaines, vous commencerez à goûter plus clairement les saveurs naturelles des aliments, et vous pouvez même constater que les aliments très salés deviennent trop intenses ou désagréables. Réduire le sodium ne signifie pas abandonner le plaisir. Cela signifie choisir un chemin qui soutient votre santé, protège votre cœur et vous aide à vivre avec plus de clarté, d'énergie et de stabilité. Chaque bouchée devient un pas vers l'équilibre. Et chaque repas devient une occasion de nourrir non seulement votre faim, mais votre bien-être. Erreur numéro 3. Ne surveillant pas régulièrement la pression artérielle. La tension artérielle n'est pas quelque chose que vous pouvez ressentir, du moins pas avant qu'il ne soit dangereusement élevé ou ne provoque un événement sérieux. Et c'est ce qui le rend si trompeur. Vous pourriez faire votre journée de jour, même en bonne santé, tandis que votre tension artérielle augmente tranquillement. Pour les personnes âgées,
L'une des erreurs les plus courantes et les plus risquées est de ne pas vérifier régulièrement la pression artérielle ou de s'appuyer uniquement sur les visites annuelles des médecins pour garder un œil sur elle. Sans surveillance cohérente, les petits changements passent inaperçus. Et ces petits changements peuvent entraîner de grandes conséquences. La réalité est que la pression artérielle change constamment tout au long de la journée en fonction de tout, du stress et du sommeil à ce que vous avez mangé et à votre activité. Une seule lecture au cabinet du médecin, même si elle est parfaite, ne raconte pas toute l'histoire. Et dans de nombreux cas, ces lectures de la clinique peuvent être faussement élevées en raison de nerfs ou faussement bas si vous passez une bonne journée. C'est pourquoi la surveillance à domicile est si puissante. Il vous donne une image plus complète de vos tendances de la pression artérielle au fil du temps. Et cette perspicacité pourrait être vitale. Lorsque vous ne suivez pas votre tension artérielle, vous manquez de précieux indices. Peut-être que votre médicament ne fonctionne plus aussi bien. Peut-être qu'une nouvelle habitude alimentaire ou un facteur de stress commence à faire des ravages. Peut-être qu'un supplément que vous avez ajouté à votre routine interfère avec votre ordonnance. Sans lecture régulière, vous devez deviner. Et quand il s'agit de votre cœur, deviner n'est pas assez bon. Surveiller votre tension artérielle à homme est l'une des habitudes les plus simples et les plus stimulantes que vous puissiez construire. Il vous permet de repérer les modèles, de prendre des points de taux et de donner à votre médecin les données dont ils ont besoin pour prendre de meilleures décisions. Cela vous aide également à prendre possession de votre santé. Vous n'attendez pas seulement les résultats. Vous les façonnez activement, une lecture à la fois. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués ou de formation médicale. Les moniteurs à domicile d'aujourd'hui sont abordables, faciles à utiliser et sont souvent livrés avec de grands écrans lisibles et une mémoire intégrée. La clé est la cohérence. Choisissez une heure de la journée, comme la première chose du matin ou du début de soirée, et mesurez-la en même temps quotidiennement. Asseyez-vous calmement pendant 5 minutes à l'avance. Reposez votre bras sur une table. Gardez les 2 pieds à plat sur le sol et évitez de parler pendant la lecture. Faire cela chaque jour construit une image claire et honnête du fonctionnement de votre corps. Il est également important de garder un journal, que ce soit sur papier ou à utiliser une application, et de le porter à chaque visite de médecin. Ce type de dossier rend vos rendez-vous beaucoup plus productifs, permettant à votre fournisseur de soins de santé de repérer les changements, d'ajuster les médicaments si nécessaire ou de prendre des panneaux d'avertissement tôt avant qu'ils ne se transforment en problèmes graves. Certaines personnes évitent de surveiller parce qu'elles ont peur de ce qu'elles trouveront. Ils craignent qu'un nombre élevé crée du stress ou de l'anxiété. Mais la vérité est que l'ignorance de votre tension artérielle ne vous protège pas. Cela donne juste des problèmes potentiels, plus de temps pour se développer sans contrôle. La sensibilisation est la première étape vers l'amélioration. Et avec la pression artérielle, la détection précoce est tout. Vérifier votre tension artérielle n'est pas seulement une tâche pour ramener une liste. C'est une conversation en cours avec votre corps. Et comme toute bonne conversation, cela fonctionne mieux quand cela se produit régulièrement, calmement et avec soin. Faites-en partie de votre rythme quotidien. Faites-en une habitude. Et surtout, faites-en une priorité car votre avenir dépend des choix que vous faites aujourd'hui. Erreur numéro 4. Laisser le stress n'est pas géré. Le stress n'est pas seulement quelque chose que vous ressentez, c'est quelque chose que votre corps porte. Et bien que nous associons souvent l'hypertension artérielle à une mauvaise alimentation ou au manque d'exercice, l'un des contributeurs les plus sous-estimés est le stress chronique et non soulagé. Pour les personnes âgées, laisser le stress sans gération est une erreur qui n'affecte pas seulement l'humeur et le sommeil, mais pousse tranquillement et régulièrement la pression artérielle plus haut jour après jour. Le stress active la réponse de combat ou de vol du corps, inondant le système d'hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Ces produits chimiques augmentent temporairement la pression artérielle en resserrant les vaisseaux sanguins et en augmentant la fréquence cardiaque, une réaction à court terme normale. Mais lorsque le stress devient une habitude quotidienne au lieu d'un événement occasionnel, votre corps commence à rester dans cet état accru. Vos artères restent resserrées. Votre cœur travaille plus dur. Et au fil du temps, cette pression continue crée des dommages que les médicaments ne peuvent pas toujours réparer. La partie délicate est que le stress se cache souvent à la vue. Il ne se présente pas toujours comme une panique ou des explosions. Parfois, c'est subtil, une tendance dans les épaules, une poitrine serrée, une nuit agitée ou une sensation calme d'être submergé.
Et parce que de nombreux seniors proviennent de générations qui ont appris à passer ou à rester fortes, il est facile de minimiser ces sentiments ou de les ignorer complètement. Mais ignorer le stress ne le fait pas disparaître. Cela lui donne plus de temps pour s'installer dans votre système, drainant votre énergie, raccourcissant votre patience et versant tranquillement votre tension artérielle. La bonne nouvelle est de gérer le stress ne nécessite pas de changements drastiques ou de thérapie coûteuse. Cela commence par de petites actions intentionnelles qui calment le système nerveux et vous ramènent dans l'équilibre. La respiration profonde, par exemple, ralentit la fréquence cardiaque et détend les vaisseaux sanguins. Un mouvement doux comme la marche, le yoga ou les étirements libèrent la tension et stimulent les endorphines à lampe d'humeur. Le temps calme dans la nature, écouter de la musique ou pratiquer la gratitude par la journalisation ou la prière peut également réinitialiser la réponse au stress. Même parler à un ami ou simplement exprimer vos émotions peut alléger la charge mentale. La clé est de prendre l'habitude des soins de stress quotidiens. Pas simplement de réagir lorsque les choses deviennent difficiles, mais de créer des routines qui donnent votre esprit et votre espace corporel à se détendre. Pensez Y comme pour vous brosser les dents. Ce n'est pas seulement quand les choses font mal. C'est pour empêcher les problèmes de commencer en premier lieu. Et si vous vivez avec un stress non géré depuis longtemps, soyez gentil avec vous-même. Il ne s'agit pas de blâmer. Il s'agit de reconnaître où le changement est possible et de faire un petit pas à la fois. Vous n'avez pas à tout réparer du jour au lendemain, mais lorsque vous commencez à faire de la place pour le calme, pour la réflexion, pour les soins, votre corps réagit, pas juste dans votre esprit, mais dans votre tension artérielle, votre sommeil, votre digestion et votre sentiment général de paix. Le stress peut être invisible, mais ses effets sont très réels. Et le pouvoir de le gérer est toujours à portée de main. Une respiration, une promenade, un moment d'immobilité à la fois. Erreur numéro 5. Ignorer l'inactivité physique. Quand jeter vient de gérer l'hypertension artérielle, ce que vous ne faites pas peut être tout aussi important que ce que vous faites. L'une des erreurs les plus négligées mais les plus percutantes qu'ommettent les personnes âgées est d'ignorer l'inactivité physique. En d'autres termes, s'asseoir trop, se déplacer trop peu et supposer que le repos est toujours le meilleur médicament. Alors que le repos a sa place, un manque de mouvement peut lentement pousser tranquillement la pression artérielle plus élevée et faire fonctionner le cœur plus dur qu'il ne le faut. L'activité physique aide à réguler la pression artérielle en renforçant le cœur. Un cœur plus fort pompe plus de sang avec moins d'efforts, ce qui réduit la force sur vos artères et aide à garder vos chiffres dans une gamme saine. L'exercice améliore également la circulation, réduit l'inflammation, soutient le contrôle du poids et réduit le stress, tous les facteurs clés de la santé cardiovasculaire. Mais lorsque le mouvement disparaît de la vie quotidienne, le corps commence à perdre son efficacité. Les muscles s'affaiblissent, la circulation ralentit et la pression à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins commence à augmenter. Pour de nombreux seniors, le défi n'est pas la motivation. C'est l'incertitude. Les préoccupations concernant les douleurs articulaires, la fatigue ou la peur de tomber peuvent faire en sorte que l'exercice se sente intimidant. Mais l'activité physique n'a pas besoin d'être intense pour être efficace. Même le mouvement léger, effectué de manière cohérente, peut produire de réels avantages. Une promenade quotidienne autour du bloc, s'étendant le matin ou des exercices de chaise doux devant la télévision peuvent tous aider à pomper le cœur et le sang. En fait, l'un des changements les plus puissants que vous puissiez apporter est simplement de s'asseoir moins. Si vous avez tendance à regarder la télévision ou à lire pendant de longs étirements, essayez de vous tenir debout toutes les 30 à 60 minutes. Marche en place pendant 1 minute. Marchez jusqu'à la cuisine. Faites quelques rouleaux d'épaules ou des robinets des orteils. Ces courtes rafales de mouvements tout au long de la journée aident à rompre de longues périodes assises, ce qui peut autrement rigidifier les artères et augmenter la tension artérielle au fil du temps. Ce qui compte le plus, c'est la cohérence. Le déplacement de votre corps indique régulièrement à votre cœur, à vos vaisseaux sanguins et à votre cerveau que vous êtes toujours engagé dans la vie, toujours actif, toujours fort. Et au fil du temps, ce message devient réalité. Il est également important de trouver des formes de mouvement que vous aimez. Cela pourrait être de la danse, du jardinage, de l'aérobic d'eau ou une simple routine d'étirement au soleil du matin. Lorsque l'exercice est agréable, ne punissant pas, vous êtes plus susceptible de vous y tenir, et plus il devient une habitude, plus votre corps commence à prospérer. Si vous ne savez pas par où commencer, parlez à votre médecin ou à un physiothérapeute. Ils peuvent vous aider à trouver des moyens sûrs et appropriés de vous déplacer en fonction de votre santé et de votre mobilité actuelle.
N'oubliez pas, il ne s'agit pas de devenir athlète. Il s'agit de rester indépendant, de garder votre équilibre et de donner à votre cœur l'aide dont il a besoin pour vous servir pendant des années à venir. Ignorer l'inactivité peut se sentir inoffensive, mais avec le temps, il exerce une pression inutile sur votre cœur et vos vaisseaux sanguins. Le mouvement est la médecine, et chaque pas que vous faites est une étape vers une pression artérielle inférieure et un plus fort et plus confiant. Erreur numéro 6, surutilisation de la caféine ou de l'alcool. Une tasse de café le matin, un verre de vin au dîner. Ce petit confort fait partie de la vie quotidienne pour beaucoup de gens, et avec modération, ils peuvent être juste cela, réconfortants. Mais pour les personnes âgées gérant l'hypertension artérielle, la surutilisation de caféine ou d'alcool est une erreur qui vole souvent sous le radar. Ces substances ne semblent pas dangereuses pour le moment, mais elles peuvent augmenter tranquillement la tension artérielle, interférer avec les médicaments et créer plus de défis de santé qu'ils ne résolvent. Commençons par la caféine. Trouvez dans le café, le thé, les boissons gazeuses, les boissons énergisantes et même le chocolat, la caféine est un stimulant. Il rétrécit les vaisseaux sanguins et augmente la fréquence cardiaque, qui peuvent tous deux augmenter temporairement la pression artérielle. Pour certaines personnes, cet effet est mineur ou de courte durée. Mais pour d'autres, en particulier ceux qui traitent déjà de l'hypertension ou de la sensibilité accrue aux stimulants, même une petite dose de caféine peut pousser la pression artérielle dans la zone de danger. Ce qui est difficile, c'est que l'effet varie considérablement d'une personne à l'autre. Certains aînés peuvent profiter d'une tasse de café quotidienne sans problème, tandis que d'autres peuvent ressentir des pointes qui durent des heures, parfois sans même s'en rendre compte. La clé est la conscience. Si vous buvez régulièrement de la caféine, cela vaut la peine de prêter attention à la façon dont votre corps réagit. Pensez à vérifier votre tension artérielle avant et après votre infusion matinale ou votre soda l'après-midi. Si vous remarquez un schéma de lecture ou de symptômes plus élevés comme les maux de tête, la nervosité ou un cœur de course, il pourrait être temps de réduire ou de passer au décaf. Vous n'avez pas à abandonner entièrement vos rituels préférés. Faites simplement des ajustements réfléchis qui soutiennent votre cœur. L'alcool présente un autre type de défi. En petite quantité, cela peut sembler aider à la relaxation, en baissant votre garde à la fin d'une longue journée. Mais à des doses plus importantes ou plus fréquentes, l'alcool augmente la pression artérielle et peut interférer de manière significative avec l'efficacité des médicaments utilisés pour traiter l'hypertension. Il contribue également à la déshydratation, au mauvais sommeil, à la prise de poids et à l'augmentation du stress émotionnel, ce qui affecte négativement la pression artérielle. Pour les personnes âgées, dont le corps traite de l'alcool plus lentement, ces effets peuvent être amplifiés et persister plus longtemps que prévu. Boire plus d'une boisson alcoolisée par jour peut commencer à passer l'équilibre de l'indulgence occasionnelle au risque chronique. Et la combinaison de l'alcool avec des médicaments contre la pression artérielle peut entraîner une gamme d'effets secondaires, notamment les étourdissements, la confusion et la tension hépatique. Ces risques sont encore plus importants lorsque d'autres médicaments sont en jeu, ce qui est souvent le cas pour les personnes âgées gérant plusieurs conditions. La bonne nouvelle est que la modération, même les petites réductions, peut faire une différence notable. La réduction de la caféine ou de l'alcool peut entraîner une baisse des lectures de la pression artérielle, un meilleur sommeil, des niveaux d'énergie plus stables et une concentration améliorée. Dans certains cas, la réduction de ces substances peut également réduire le besoin de médicaments supplémentaires. Et abandonner le café ou le vin ne signifie pas abandonner le réconfort. Il existe de nombreuses alternatives agréables et respectueuses du cœur. Essayez des thés à base de plantes comme la camomille, la menthe ou les rohabos. Sirotez l'eau de citron chaude ou faites votre propre eau étincelante aromatisée avec des fruits frais et des herbes. Ces échanges simples peuvent offrir le même sentiment de rituel et de relaxation sans les effets secondaires. En fin de compte, il ne s'agit pas de restriction. C'est une question d'intention. Savoir comment la caféine et l'alcool affectent votre corps vous permettent de faire de meilleurs choix, des choix qui soutiennent non seulement votre tension artérielle, mais votre santé et votre qualité de vie globale. Votre cœur ne demande pas la perfection. Il demande des soins. Et chaque étape que vous prenez vers l'équilibre est une étape vers un plus fort et plus stable. Erreur numéro 7. Ne pas communiquer avec les prestataires de soins de santé. En ce qui concerne la gestion de l'hypertension artérielle, avoir le bon système de soutien est tout aussi important que de prendre le bon médicament ou de manger les bons aliments. Et au centre de ce système de soutien se trouve votre fournisseur de soins de santé. Pourtant,
L'une des erreurs les plus courantes et les plus évitables les seniors commettent les voies de communication ouvertes avec leur médecin ou leur équipe de soins. Qu'il s'agisse de sauter des rendez-vous, de retenir les symptômes ou de supposer que les choses sont assez bonnes, un manque de dialogue honnête et régulier peut conduire à des opportunités manquées et à des panneaux d'avertissement manqués. Il est facile de tomber dans une routine de simple renouvellement des prescriptions et de se présenter pour les contrôles annuels. Mais la pression artérielle n'est pas une condition, réglez-la et oubliez-la. Il fluctue avec les changements de stress, le niveau d'activité, le sommeil, le régime alimentaire, d'autres médicaments et même les saisons. Si votre médecin n'est pas entièrement informé de ce que vous ressentez ou de ce qui se passe au jour le jour, il travaille avec la moitié de l'image, ce qui peut rendre plus difficile de rencontrer des problèmes tôt ou affiner votre traitement. De nombreux seniors hésitent à parler de peur de sembler difficile, d'être jugé ou de déranger le médecin. Mais aucune préoccupation n'est trop petite si elle concerne votre santé. Que vous connaissiez des étourdissements inhabituels, un effet secondaire que vous avez essayé d'ignorer, un nouveau supplément que vous avez commencé ou un changement récent dans votre routine, toutes ces informations aident votre fournisseur à protéger votre plan de soins en sécurité et efficace. Les effets secondaires des médicaments, en particulier, sont l'un des problèmes les plus sous-déclarés. Certaines personnes arrêtent simplement de prendre leur pilule parce qu'elles n'aiment pas ce qu'elles se sentent, mais elles ne le mentionnent jamais à leur médecin. Cela peut entraîner une pression artérielle incontrôlée ou, pire, des complications graves. Une conversation rapide pourrait entraîner une dose ajustée, un médicament différent ou des changements de style de vie qui font un monde de différence. Les lectures de la pression artérielle à la maison devraient également faire partie de votre communication. Apportez votre journal à vos rendez-vous ou partagez-le via un portail patient si disponible. Voir la tendance, pas seulement une seule lecture, permet à votre fournisseur de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et si les lectures sont incohérentes, ils peuvent vous aider à comprendre pourquoi. Même la santé mentale et émotionnelle dans cette conversation. Le stress, la solitude, la dépression et l'anxiété peuvent tous contribuer à l'augmentation de la pression artérielle, et votre fournisseur peut être en mesure de vous référer à des conseils, des groupes de soutien ou des programmes communautaires qui peuvent vous aider. Si la visite de la clinique est difficile en raison de problèmes de mobilité, de distance ou de préoccupations de transport, renseignez-vous sur les options de télésanté. De nombreuses pratiques offrent désormais des rendez-vous virtuels qui facilitent le fait de rester en contact sans quitter la maison. Une bonne communication ne nécessite pas de longues conversations, juste des honnêtes. Votre médecin est votre partenaire en santé, pas un juge. Plus ils en savent, mieux ils peuvent vous guider. Et vous n'avez pas à attendre votre prochain rendez-vous. Si quelque chose se sent éteint, ou si vous n'êtes pas sûr d'une lecture, d'un effet secondaire ou d'un changement de style de vie, contactez. Votre santé n'est pas un projet solo. C'est une collaboration. Et garder ces conversations ouvertes est l'une des choses les plus intelligentes et les plus simples que vous puissiez faire à pérocher votre tension artérielle et votre avenir. Pensées finales. Gérer l'hypertension artérielle n'a pas besoin d'être écrasant. Il ne nécessite pas un style de vie parfait, une liste sans fin de restrictions ou une inquiétude constante. Ce que cela nécessite vraiment, c'est la prise de conscience des habitudes quotidiennes qui comptent, les signaux que votre corps envoie et le pouvoir que vous avez pour façonner votre santé, une décision à la fois. La vérité est que la pression artérielle n'est pas seulement un nombre. C'est le reflet de la façon dont votre corps vit, respire, se repose, bouge et répond à la vie autour de vous. Maintenant, vous avez vu les 7 erreurs les plus courantes qui passent souvent inaperçues. Et plus important encore, vous avez appris à les éviter, de comprendre vos médicaments à la surveillance de votre sodium, de rester actif, de gérer le stress, de communiquer avec votre fournisseur de soins de santé et de faire des choix conscients de la caféine et de l'alcool. Ce sont tous des changements gérables et réalistes qui ne vous obligent pas à réviser votre vie. Ils vous demandent simplement de prendre soin de vous avec un peu plus de cohérence et un peu plus d'intention. Chez Nutrihub Bliss, nous pensons qu'une bonne santé est construite à une habitude à la fois. Vous n'avez pas à tout faire à la fois. Choisissez simplement une zone pour commencer. Peut-être que cela vérifie régulièrement votre tension artérielle, ou échange une collation salée contre une collation fraîche. Peut-être que cela définit un rappel pour prendre vos médicaments à temps ou appeler votre médecin à propos de quelque chose qui vous dérange. Quoi qu'il en soit, sachez que chaque petit pas que vous faites est un pas vers un cœur plus sain, une vie plus stable et un vous plus fort. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-le comme
Abonnez-vous à NutriHub Bliss et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait bénéficier d'un peu de clarté et d'encouragement. Parce que lorsque nous nous soutenons mutuellement, nous nous élevons tous plus forts, plus stables et mieux équipés pour prospérer, un rythme cardiaque à la fois.